On a déjà eu cette impression, non, que le médecin est une sorte de détective, qu'il rassemble des indices, qu'il interroge le témoin principal, c'est-à-dire le patient, pour enfin résoudre le mystère de ce qui cloche. Eh bien, cette image est tout à fait juste. Il y a même une discipline entière dédiée à cet art de l'enquête, la sémiologie médicale. C'est vraiment la grande question du jour. Comment, à partir de signaux parfois super flous envoyés par le corps, les professionnels de la santé arrivent à mettre un nom sur une maladie? On va voir que c'est un processus fascinant, un mélange de science, d'intuition, mais surtout d'une méthode ultra rigoureuse. Alors, voici notre plan de match. On va suivre les 5 grandes étapes de cette enquête médicale, depuis la toute première collecte d'indices jusqu'au verdict final. C'est parti. Bon, on plonge dans le vif du sujet. La toute première chose, pour un médecin, c'est de se mettre dans la peau de l'enquêteur. Et c'est là que la sémiologie entre en jeu. La sémiologie, en fait, c'est un peu le dictionnaire qui permet de traduire le langage du corps. C'est l'étude de tous les signaux, de tous les indices qui peuvent révéler un problème. Sans ça, impossible de savoir quels examens demander ou de poser le bon diagnostic. C'est vraiment la base de la base. Et ce qui est intéressant, c'est que la compétence numéro 1, ce n'est pas une machine high-tech. C'est quelque chose de très humain, l'esprit d'observation. C'est cette capacité à remarquer les changements, même les plus infimes, chez une personne malade. Cette observation doit être permanente parce que le moindre détail peut être un indice vital. Ok, maintenant que l'état d'esprit du détective est en place, l'enquête peut vraiment commencer. Et elle débute toujours avec la source d'infos la plus précieuse qui soit, le patient lui-même. Ce moment clé, ça s'appelle l'anamnèse. Et attention, ce n'est pas juste une conversation de salon, c'est un véritable interrogatoire, très méthodique. C'est tellement important que si c'est bien fait, ça peut orienter le diagnostic dans près de 8 cas sur 10. C'est énorme. Une bonne écoute est donc absolument fondamentale. Et pour être efficace, cet interrogatoire suit un plan bien précis. On part du général, les habitudes de vie, pour ensuite se rapprocher du plus personnel, les antécédents. Puis, on fait le point sur les traitements en cours avant de zoomer sur le cœur du problème, comment la maladie est apparue, son histoire. Chaque question est une pièce du puzzle qu'on ajoute. Une fois que toutes les informations verbales sont collectées, il faut mettre de l'ordre. Parce que tous les indices ne se valent pas, ils n'ont pas tous la même nature. C'est l'étape du grand tri. D'abord, il faut faire une grande distinction. D'un côté, il y a les symptômes subjectifs. C'est ce que la personne ressent, comme une douleur, des nausées. Personne d'autre ne peut le vérifier. Et de l'autre, il y a les symptômes objectifs. Là, c'est du concret, des preuves qu'on peut voir ou mesurer. Une rougeur, une température, c'est indiscutable. Et ces symptômes, on les classe ensuite en 3 grandes familles. Il y a les signes fonctionnels, qui sont souvent subjectifs et liés à un organe en particulier. Il y a les signes physiques, qui sont les preuves objectives qu'on trouve à l'examen. Et enfin, les signes généraux comme la fatigue, la fièvre, qui montrent que tout l'organisme est un peu secoué. Maintenant qu'on a écouté, il est temps de passer à la recherche de preuves physiques. Et pour ça, le médecin détective a une boîte à outils de base, 4 techniques fondamentales qui, pour la plupart, n'ont pas bougé depuis des siècles. Le tout premier outil, le plus simple, c'est l'inspection. En gros, on regarde, mais avec un œil d'expert évidemment. La couleur de la peau, la façon de se tenir, la présence d'une éruption, tout ça, ça donne des infos cruciales avant même d'avoir posé la main sur le patient. Juste après vient la palpation. Là, on utilise le toucher pour obtenir des informations que l'œil ne peut pas voir. En palpant, le médecin peut évaluer la taille d'un organe, sa consistance, ou repérer une anomalie comme une boule. La percussion, c'est une technique un peu plus étonnante. Le médecin tapote sur le thorax ou l'abdomen et il écoute le son que ça produit. Un son mat ou un son creux peut lui dire s'il y a du liquide ou de l'air là où il ne devrait pas y en avoir. C'est une manière d'entendre ce qui se passe à l'intérieur en quelque sorte. Et enfin, l'auscultation. Avec l'outil iconique du médecin, le stéthoscope. Ça permet d'amplifier tous les bruits du corps, les battements du cœur, le souffle de l'air dans les poumons. Chaque son est comme une signature et la moindre anomalie est un indice super précieux. Bon, l'enquête touche à sa fin. On a interrogé, observé, touché, écouté. On a tous les indices sur la table. Il est temps d'assembler les pièces du puzzle pour résoudre l'énigme et rendre le verdict. Le truc, c'est que les indices sont rarement isolés. Souvent, ils se regroupent en ce qu'on appelle des syndromes. Un syndrome, c'est une association de plusieurs symptômes qui pointent tous dans la même direction. Ça dessine un peu le portrait robot de la maladie. Et parfois, au milieu de tous ces indices, on tombe sur le Graal, le signe pathognomonique. C'est l'indice ultime, la preuve accablante. Si on le trouve, l'enquête est terminée, le diagnostic est certain. Par exemple, de petits points blancs dans la bouche, les taches de Koplik, c'est la signature de la rougeole. Point final. C'est rare, mais quand ça arrive, c'est jackpot pour le diagnostic. Tout ce processus mène donc au diagnostic.
C'est le moment intellectuel où le médecin met un nom sur la maladie. L'énigme est résolue, le coupable est identifié. Et c'est cette identification qui va permettre de savoir comment agir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Une fois qu'on sait ce que c'est, il y a le pronostic. C'est la prévision de ce qui va se passer ensuite. Comment la maladie va évoluer, quelles sont les chances de guérison. Le médecin change de casquette. Il passe de détective à guide. Voilà, le tour de l'enquête médicale est fait. La prochaine fois qu'on sera dans un cabinet, on pourra voir les choses différemment, observer les questions, les gestes de l'examen. Et on ne verra plus une simple consultation, mais une véritable investigation. Une investigation dont le patient est à la fois le témoin et l'indice principal.